Ce cours va présenter 3 leçons de Emouna que vont nous donner respectivement David Ameller, le Rabbi Chaim de Volojins et le Chazon Ish quant à leur réaction devant un problème de santé. Le premier paragraphe, c'est donc David Ameller et le fils et son fils de Bathsheba. Le premier fils de David Ameller avec Bathsheba est tombé gravement malade. David Ameller en a été très affecté, comme l'indique le verset 16 du chapitre 12 du livre de Shmuel 2. Ce verset dit que la réaction de David a été de prier en faveur de son fils, de jeûner, de dormir à même le sol, et enfin de refuser de manger du pain et de changer ses vêtements. Et les proches de David essayèrent de l'apaiser, mais en vain. Puis cet enfant mourut, et personne n'a osé annoncer ce malheur à David Ameller. Mais le roi David a compris de lui-même, et dès qu'il a compris que son fils avait quitté ce monde, David a changé radicalement d'attitude. Il s'est levé du sol, il prit un bain chaud, il changea ses vêtements, il demanda à manger du pain. Alors les proches de David furent étonnés de ce changement brusque. Ils se sont dit, comment est-ce possible que lorsque l'enfant était encore en vie, David refusait de manger, de se laver, de changer ses vêtements, de dormir dans un lit, alors qu'après le décès de son fils, qui constitue une situation bien plus grave, il mange, il se lave, il change ses vêtements. Ils questionnèrent David, et voici la réponse de David Ameller, qui est en même temps pour nous une leçon de Emouna. David leur a dit, tant que mon fils était en vie, sa vie ne dépendait que de l'Éternel. Sa maladie était donc un décret céleste. Alors, j'ai essayé, par mes attitudes d'abstinence, de refus de manger, de refus de dormir dans un lit, de refus de me laver, j'ai essayé d'annuler le décret céleste. Et lorsque j'ai compris que mon fils avait quitté ce monde, il n'y avait plus aucune utilité ni à jeûner, ni à aucune abstinence. Et c'est pourquoi j'ai eu ce changement d'attitude. Deuxième paragraphe. Rabbi Chaim de Volojins souffrait de maux de tête intenses. Il a pensé que, en mettant une compresse d'eau chaude sur son front, il pourrait alléger ses douleurs. Ainsi, il devait rendre visite au Gaon de Vilna, le Hagra, et muni de cette compresse sur son front, il alla lui rendre visite. Et le Hagra assit Rabbi Chaim à côté de lui, et ils discutèrent sur le thème du bitachon, de la confiance en Dieu. Au bout de peu de temps, Rabbi Chaim retira son pansement de son front. Puis, ils continuèrent à étudier, et au bout de plusieurs minutes, Rabbi Chaim
remis la compresse sur son front, alors qu'il était encore assis à côté du Hagra en train d'étudier. Et les personnes qui étaient autour se sont étonnées de l'attitude de Rabbi Chaim. Pourquoi a-t-il retiré la compresse peu de temps après être auprès du Hagra? Pourquoi l'a-t-il remise? Et Rabbi Chaim, questionné sur son comportement, leur a expliqué. Il leur a dit, au moment d'entrer chez le Gaon de Vilna, j'ai ressenti le besoin de faire un effort de guérison et c'est pourquoi j'ai placé, avant d'aller chez lui, cette compresse sur le front. Mais lorsque j'ai commencé à entendre les paroles du Gaon de Vilna sur ses convictions sur le bitachon, alors j'ai senti mon niveau de bitachon personnel s'élever. Et de ce fait, la compresse sur mon front devenait un effort superflu. Et c'est pourquoi j'ai retiré la compresse. Puis, lorsqu'on a continué à étudier sur un autre thème, j'ai senti au bout de plusieurs minutes mon niveau de bitachon baisser et reprendre son niveau initial. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait refaire un effort de guérison et j'ai replacé la compresse sur mon front. Rabbi Chaim nous donne ici une leçon de Emouna. Il veut nous dire que l'effort à fournir pour soulager une douleur ou pour chercher à guérir est fonction de notre niveau de bitachon à ce moment-là. Il veut nous dire que de même que la réaction d'un homme pour guérir ne sera pas la même suivant un homme ou un autre qui aurait deux niveaux de bitachon différents, et ce qui serait un effort excessif pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Donc de même que l'effort de guérison doit s'adapter au niveau de bitachon de la personne, mais mieux que cela, le Rabbi Chaim de Vologine nous dit, une même personne, suivant les moments de la journée ou les moments de sa vie, doit réadapter ses efforts sur le domaine sanitaire, par exemple, en fonction de son niveau de bitachon. Si ce niveau évolue grâce à de bonnes fréquentations ou grâce à un élan spirituel, eh bien, il doit adapter ce niveau de bitachon. Et c'est pourquoi, si le niveau de bitachon augmente, l'effort fait précédemment devient un effort excessif et on sait qu'un effort excessif est contre-productif. Voilà donc la leçon que nous donne Rabbi Chaim de Vologitz. Troisième leçon de Emouna par le Chazon Ish. Un malade avait perdu sa faculté de reconnaître ses proches et la famille a consulté deux médecins. Le premier médecin a diagnostiqué une tumeur au cerveau et il demande de faire opérer immédiatement le malade, sinon cela pourrait être mortel. Ils consultèrent un second médecin
qui lui a diagnostiqué, contrairement au premier, une hémorragie au cerveau. Et il demande instamment à la famille surtout de ne pas intervenir de façon chirurgicale, car s'il était opéré, il en mourrait immédiatement. Devant ce dilemme, la famille se rendit auprès du sage, le Chazonish. Et le Chazonish, devant ces deux options, prit la décision de demander à la famille d'aller consulter un troisième médecin pour savoir s'il pense que c'est une tumeur ou une hémorragie, et il demande à la famille d'agir suivant la majorité, puisqu'ils seront trois médecins, et en fonction de l'avis majoritaire, ils décideront. Le troisième médecin diagnostiqua une tumeur et il demande à la famille d'opérer le plus rapidement possible, de faire opérer. La famille alla, avant d'aller à l'hôpital euh, pour faire opérer le malade, alla informer le Chazonish du diagnostic du troisième médecin. Et en présence de la famille, alors qu'on s'attendait que le Chazonish dit, eh bien, allez l'opérer immédiatement, au lieu de cela, le Chazonish resta silencieux et tourna en rond dans le salon où il recevait cette famille durant une vingtaine de minutes, sans dire un mot, en, en feignant de réfléchir. Et au bout de 20 minutes, il déclara à la famille, faites-le opérer d'urgence. La famille se précipita à l'hôpital et pour faire opérer leur malade. Et malheureusement, au cours de l'intervention, le malade mourut sur la table d'opération. Et en effet, le chirurgien découvrit une hémorragie cérébrale, et comme l'avait dit le deuxième médecin. Après la semaine de deuil, la famille, qui était étonnée, non seulement peinée de la perte de leur être cher, mais étonnée du conseil et surtout de la réflexion du Chazonish, allèrent lui rendre visite. Et ils posèrent au Chazonish des questions au sujet de son attitude. Et voici comment, comment la famille avait interprété cette attitude. La famille a pensé que le Chazonish, lorsqu'il les a reçus la seconde fois et qu'il est resté 20 minutes avant de leur demander d'aller opérer, il pensait que le Chazonish craignait que l'avis du troisième médecin soit erroné. Et il doutait. Donc, et c'est pourquoi, d'après eux, ils se sont posé la question, mais alors pourquoi, puisqu'il doutait, ne nous a-t-il pas dit ne l'opérez pas? Et ils posèrent cette question au Chazonish, et voici la réponse du Chazonish qui constitue encore une leçon de Emouna. Il leur dit, je suis convaincu qu'un homme dans le ciel, un homme dont le ciel a décrété qu'il restera en vie, il survivra. Et un homme pour qui le ciel a décrété qu'il devra mourir, il mourra. Et cela, quelle que soit l'origine de la maladie.
et quel que soit le chirurgien qui l'opère, et quels que soient les efforts que l'on pourrait fournir pour sauver sa vie. Donc, dit le Chazon-Ish, nous n'avons pas la possibilité de prolonger la vie d'un homme, sauf à être capable, par des prières, par des bonnes actions, à modifier le décret divin. Notre rôle se limite simplement à suivre l'avis des médecins et lorsqu'il y a un dilemme, de suivre l'avis majoritaire, c'est-à-dire d'aller d'après l'avis de la majorité des médecins. Et même si après coup, ce choix fait par la majorité a provoqué des dégâts, comme dans le cas de votre proche parent. C'est-à-dire que pour le Chazon-Ish, la vie d'un homme ne va pas dépendre des efforts que l'on fait. Ces efforts ne sont là que pour cacher le miracle. La vie d'un homme dépend de sa conduite, de son action et donc du décret que le ciel impose. Cependant, tout effort exagéré pour sauver la vie de quelqu'un n'a aucune utilité et même quand l'effort est exagéré, il peut causer des dommages. Et d'ailleurs, le Tosfot dans le Talmud Nida à la page 16b dit mais orarot ke gon cholaim ou puranut akol nixar ralav ve eino yachol le isaer, c'est-à-dire les événements tels que la maladie ou un fléau sont décrétés dans le ciel et on ne peut s'en préserver. Ce qui signifie que euh, même par un excédent d'effort, pour se préserver d'une maladie ou d'un défaut, cet excédent d'effort ne modifiera pas le décret pris dans le ciel. Je vous remercie.